Salut les loulous! Aujourd'hui je vais vous parler de la nouveauté sourcil de la rentrée scolaire, le futur hit du mois de septembre de Benefit. Je veux bien sûr parler du Brow Contour Pro, alias le crayon 4 couleurs pour les sourcils de Benefit. Alors là, on ne peut pas parler d'un crayon 4 couleurs en maquillage sans évoquer quand même Clarins, qui a été la première marque à lancer son crayon 4 couleurs où il y avait 3 couleurs pour les yeux, une pour la bouche. Ils ont ensuite fait une deuxième édition avec d'autres couleurs. Et là, donc Benefit débarque avec le même concept. Alors, on peut dire, ouh, les copieurs, machin. Moi, je trouve que c'est quand même assez logique que ce soit Benefit, qui est un peu la marque pro du sourcil, qui lance ce crayon pour ce 4 couleurs sourcils. J'en avais parlé à Clarins en leur disant, ah, vous savez qu'ils vont sortir ça, et ils nous ont fait, bon, écoutez, oui, c'est de bonne guerre. C'est vrai que pour le sourcil, c'est un peu eux, les leaders, donc voilà, c'est de bonne guerre. Reste à savoir maintenant le plus important, est-ce que c'est vraiment bien, est-ce que c'est utile, est-ce que vous allez vraiment utiliser 4 couleurs pour un sourcil comme ça, enfin vous faites les deux mais si vous faites la même chose des deux côtés. Moi j'aime bien le côté nostalgique et tout, quand j'ai vu crayon 4 couleurs sourcils j'étais au taquet en me disant ouais c'est super, c'est génial, mécanicien révolutionnaire, et après je me suis dit 4 couleurs moi j'utilise une couleur, j'utilise un truc sourcil, donc voilà, je vais vous faire une petite démo et je vais vous donner mon avis après, et je pense que pendant la démo vous allez un peu comprendre aussi mes avis. Il y aura des indices sur le verdict final, je pense. Donc, pour vous resituer, c'est disponible en 5 couleurs, ça va du blond clair au brun hyper foncé. Moi là j'ai pris la teinte la deuxième plus claire, c'est pour te dire, je suis pas non plus super blonde. C'est le brown light, donc il y a blonde, brown light, blonde dark, après black light, black dark ou je sais pas quoi, bon bref, il y en a 5. Je pense que tout le monde peut trouver son bonheur. Et côté prix, ça coûte 35 €. Voilà, ça vous avez toutes les infos, 5 couleurs, blond au trait brun, 35 €, dispo chez Sephora et aussi sur le site de la marque. Voilà. On va maintenant passer à la démonstration. Donc l'idée c'est, vous avez les petites couleurs comme ça sort au bout évidemment, hein, ça... En fait, ça explose, c'est un nouveau concept, et pour faire sortir le produit, vous tournez. Voilà, je vais pas trop le faire parce que vu que j'ai déjà... En fait, ça fait une semaine que je les teste, du coup, ils sont quand même bien enclenchés, et j'ai pas envie de me retrouver avec une mine comme ça. Vous voyez le principe, hein, hop, mine, tac tac, c'est exactement comme ceux de Clarins. Niveau technologie, il n'y a rien qui a changé. Côté technique, voici la marche à suivre. Alors ça, j'ai suivi le tuto de la marque, bêtement, hein, je n'ai pas inventé quoi que ce soit. Donc on commence avec la teinte claire. Tac. Ici, elle est bien sortie, elle est bien sortie. Et on va commencer, on l'applique donc du coin interne, tac, jusqu'à l'arche. Donc ça, première couleur. Ça c'est une petite astuce qui est assez connue. Pour vraiment lifter le sourcil, on met une couleur claire à l'intérieur et plus foncée sur l'extérieur. Je vous avoue que personnellement, habituellement, je n'allais pas jusque là. Enfin, en termes de choix de couleurs. C'est-à-dire que je faisais une couleur partout, quoi. Pour moi, c'est vraiment déjà rajouter un truc un peu pro et un peu complexe, peut-être, dans le maquillage du sourcil. Après, les filles qui le faisaient déjà, c'est cool pour elles. Du coup, elles ont un outil qui va faire le truc. Elles n'ont pas à s'embêter avec deux crayons. Maintenant que j'ai fait ça, petit coup de brosse, voilà, pour un peu estomper. Vous voyez que j'ai fait un pâté, c'est pas le but. Hop là. Ensuite, je prends la deuxième couleur, donc la couleur la plus foncée. C'est écrit, hein, tout est écrit, teinte claire, teinte foncée, y a pas de... franchement, il n'y a pas d'embrouille. Et là, la teinte foncée, on la met de l'arche, donc du sommet du sourcil, jusqu'à la pointe. Et là, vous me dites, la couleur claire va s'user beaucoup plus vite parce que l'espace, il est beaucoup plus grand. Je confirme, ça va s'user beaucoup plus vite. Vous commencez à voir la première critique C'est juste un indice. Et là pareil, petit coup de brosse pour estomper au cas où. Alors, normalement je devrais rallonger mon sourcil, mais là je le sens pas comme ça aujourd'hui. Et ouais, je prends des initiatives. Break the rules. La troisième étape, là on passe dans les options que je n'ai absolument pas faites le reste de la semaine. J'ai testé du lundi au vendredi. Le lundi, j'ai fait toutes les 4 étapes. Et je me suis rendu compte qu'au fur et à mesure,
bah je tenais pas le truc. Donc normalement on prend ensuite le definer, définition, tac, et on va le mettre, alors attention, sous le sourcil, ici, tout le long, hop, donc l'idée c'est de faire un genre de contouring de sourcil si tu veux, pour bien le faire ressortir. Et en haut, tu le mets de la fin, enfin de l'arche jusqu'à la fin. Tu mets pas là, quoi. Tu mets pas en coin interne. Là, tu me dis, Magali, ce que t'as fait, c'est dégueulasse. Faut estomper, ok? Bah, je laisse pas comme ça. Donc avec un petit pinceau de ton choix, hop, t'estompes un peu. Toujours estomper, hein, c'est la base. Donc ça, très clairement, je ne le fais jamais habituellement, hein, sans ce tuto que je vous montre. Moi, je serais déjà partie, en fait, là, je serais prête. J'aurais fait les 2 couleurs de sourcils, et puis... salut! Quand il n'y en a plus, il y en a encore. On a fait 3 étapes, il y a bien sûr 4 couleurs, donc il y a bien une 4e étape. C'est la lumière, l'highlighter. Oui, parce que si t'as défini, ça n'highlight pas, apparemment. Donc la couleur est légèrement plus claire que la couleur du definer et du coup on le place très classiquement sous le coin externe du sourcil et ensuite on estompe évidemment. En fait comme vous voyez que la mine elle est très fine, on peut pas faire un gros stick d'highlighter pardon. Et ça peut pas... Enfin, c'est obligé d'estomper, quoi. Sinon, t'as vraiment les petits traits d'highlighter. Et c'est pas jojo, quoi. Donc, tu vois la 2e critique? C'est bon, tu l'as vu. C'est-à-dire que la taille, parfois, ça compte. Et voici donc le look final. Donc, petit retour, maintenant que vous avez eu le tuto et que vous avez peut-être pu vous rendre compte déjà de quelques petits soucis. Je trouve que les crayons, enfin la matière, la formulation en tout cas, elle est plutôt pas mal, dans le sens où ça s'estompe facilement, ça reste quand même... Bon là, je vois que j'ai un sourcil quand même très travaillé, mais... on peut quand même obtenir quelque chose de modulable. Si vous aimez le sourcil très carré, très Instagram, très dessiné, vous allez pouvoir l'avoir. Après, si vous voulez aller dans une précision poil à poil, par exemple pour la pointe, là c'est un peu plus compliqué parce que la mine, elle est pas non plus hyper fine. Elle est quand même... Elle est petite, mais le bout est large. Donc vous pouvez pas avoir un truc hyper précis. Donc ça sera plus pour un sourcil un peu comme j'ai fait moi, que si vous voulez vous amuser à faire vraiment... Il y a des filles qui aiment bien avoir le départ là, de la tête avec 3 faux poils et après vraiment remplir pour avoir un truc un peu plus naturel. Ça, assez compliqué à moins de tailler à chaque fois, mais vous perdez beaucoup de produits. Donc... La première critique, vous en avez eu un petit aperçu pendant mon tuto, c'est que vous utilisez pas la même dose de produit à chaque fois. Donc pour moi, la teinte claire et le definer, si vous l'utilisez tous les jours, vont s'user beaucoup plus vite, donc parce que les surfaces sont plus larges, hein, tout bêtement, que la couleur foncée et l'highlighter où on est sur des trucs beaucoup plus petits. Je n'ai pas vu sur le site ni chez Sephora des recharges, donc je me dis ça veut dire que quand tu vas avoir usé une couleur, tu vas devoir tout racheter. Alors je pense que les recharges doivent être possibles parce que quand vous ouvrez, vous voyez, il y a comme quand c'était les crayons, il y a ce truc là où je me dis, je pense que techniquement c'est possible, mais je n'ai pas vu où les acheter. Donc peut-être qu'en boutique vous pouvez le faire. Je n'ai pas cette information, c'est un truc que j'ai cherché, j'ai pas trouvé. Donc est-ce que c'est parce que c'est pas possible, ou que c'est pas encore disponible, ou que c'est disponible dans des lieux un peu plus restreints? Je n'ai pas cette réponse. Pour moi, ça serait vraiment très bien qu'on puisse avoir des recharges, parce que, enfin c'est bête de racheter tout l'emballage d'un coup, quoi. Autant juste venir clipser, bah voilà, ma teinte claire, ma teinte foncée, ou mon highlighter et tout, plutôt que de racheter l'intégralité. C'est plus écolo, et puis pour nous, c'est quand même plus économique. Donc, ma deuxième petite critique, c'est plus dans la pratique. En fait, personnellement, j'utilisais normalement pour mes sourcils juste un crayon et une brosse. Voilà, je faisais que ça. Donc là, je retrouve pas mes 2 indispensables, et j'en ai en trop.
Et pour vous dire la vérité, le lundi, quand j'ai testé, j'ai fait tout de A à Z, j'ai fait les 4 étapes comme je vous ai fait là. Mardi, j'ai fait teinte claire, teinte foncée, et puis tout le reste de la semaine, bah, j'ai fait teinte claire, teinte foncée. Le definer et l'highlighter, à la trappe. C'est-à-dire que je ne les ai plus jamais utilisés. Donc, je pense que c'est bien de les avoir parce que si on a envie de se faire un vrai sourcil on fleek, bon, on peut, mais est-ce que c'est pas un peu dommage de gâcher, enfin voilà, d'avoir 4 couleurs, de pas les utiliser toutes? À voir avec l'utilisation de chacune et toutes, voilà. C'est à votre libre jugement. Moi, je trouve ça un peu dommage d'avoir 2 couleurs que j'utilise pas. Je me dis qu'à la place, j'aurais préféré avoir un autre truc avec une brosse au bout. Bon, évidemment, je sais que techniquement, c'est pas possible de mettre une brosse au bout. C'est complètement utopique, mais moi, dans mon utilisation personnelle, je pense que j'aurais préféré avoir une couleur, 2 couleurs et un pinceau ou un truc, voilà. Que pour moi, definer et highlighter, la différence, elle est pas... Ils ont voulu faire le crayon 4 couleurs parce que c'est le 4 couleurs et j'ai l'impression que definer et highlighter, ils auraient pu faire en vrai un peu la même chose. Donc, est-ce que 4 couleurs c'est vraiment utile? Je ne sais pas. Ma dernière critique, ça va être sur la taille, parce qu'elle compte parfois, de l'highlighter. Vous avez vu que c'est la même largeur que pour faire le sourcil, etc. Sauf que moi, ce que j'aime bien dans l'highlighter, c'est avoir un truc assez épais, faire... Hop là, on estompe et c'est bon. Là, on est obligé de faire des petits coups de crayon, etc. Du coup, ça fait un résultat moins naturel, il faut vraiment estomper. C'est un peu long, un peu fastidieux et c'est peut-être aussi pour ça que j'utilisais pas d'ailleurs. Parce que je trouve qu'avec un pinceau, on prend un eyeliner poudre, on fait poum poum et voilà, c'est bon, c'est fini, c'est plié et le résultat est très bien. Donc, pour le sourcil et pour le definer, je trouve que c'est la bonne taille, ça va. Par contre, pour l'highlighter, ça fait un petit peu rikiki. Bon, je vous rassure, malgré ces petites critiques et cette question qui reste en suspens sur le rechargement possible ou pas, je trouve que c'est quand même un super bon produit. J'avoue, depuis que je fais couleur claire, couleur foncée, je trouve mon regard un peu plus ouvert et éclatant. Voilà, j'avoue... C'est-à-dire que ça m'a forcé à utiliser une technique que je connaissais mais que je faisais pas et qui finalement est vraiment très bien. Donc pour ça, merci le Brow Contour Pro. J'ai redécouvert sur moi un truc qui marche bien. Ensuite, la qualité, pour moi, elle est là. J'aime bien les matières, j'aime bien la texture, j'aime bien la couleur, je trouve que c'est cool. Après, voilà, à chacun de se faire son propre avis et de savoir si vous allez craquer ou pas. Moi, j'ai craqué. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas aussi à me dire dans les commentaires si vous aviez vu ce produit, si vous vouliez le tester ou pas, et si je vous ai convaincu, ou pas du tout, au contraire. Et ben voilà, et ben maintenant, à vous de jouer.